Il y a des habitudes qui te gardent pauvre, des habitudes que tu fais probablement chaque jour sans même t'en rendre compte, des habitudes qui sabotent ta richesse avant même qu'elle n'arrive. Les Juifs riches les connaissent, et ils les évitent à tout prix. Ce n'est pas un hasard si les Juifs représentent moins de 0,2% de la population mondiale, mais possèdent une part disproportionnée de la richesse. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie. C'est parce qu'ils savent exactement quelles habitudes adopter, et surtout quelles habitudes éviter absolument. Aujourd'hui, je vais te révéler 6 habitudes qui détruisent ta richesse. 6 habitudes que les Juifs riches ne font jamais. 6 habitudes que tu dois éliminer de ta vie si tu veux un jour connaître l'abondance financière. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Si tu as une seule de ces 6 habitudes, ta richesse est en danger. Alors, écoute attentivement jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre peut changer ta situation financière pour toujours. Première habitude à éviter, dépenser pour impressionner les autres. C'est la première habitude qui détruit la richesse. Et c'est probablement la plus répandue. La voiture neuve que tu ne peux pas vraiment te permettre. Les vêtements de marque pour montrer que tu as réussi. Le restaurant cher pour impressionner tes amis. L'appartement dans le quartier chic pour que les gens pensent que tu es riche. Tout ça, c'est de l'argent brûlé pour acheter l'opinion des autres. Les Juifs riches ne font jamais ça. Il y a un dicton yiddish qui dit « Celui qui vit pour le regard des autres meurt pauvre ». Tu serais choqué si tu voyais comment vivent certains des Juifs les plus riches du monde. Des maisons modestes, des voitures ordinaires, des vêtements simples, rien qui montre leur richesse. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. La vraie richesse ne se montre pas, elle se construit. Chaque euro dépensé pour impressionner les autres est un euro qui ne travaille pas pour toi. C'est un euro qui ne se multiplie pas, c'est un euro perdu pour toujours. Le Talmud enseigne, celui qui court après les honneurs le fuient. Celui qui fuit les honneurs le poursuivent. C'est une loi spirituelle et financière. Plus tu essaies de paraître riche, plus tu deviens pauvre. Plus tu te concentres sur construire au lieu de montrer, plus tu deviens réellement riche. Laisse-moi te donner un exemple concret. 2 personnes gagnent le même salaire. 5 000 € par mois. La première personne veut montrer qu'elle a réussi. Elle achète une voiture à crédit. Elle loue un appartement trop cher. Elle achète des vêtements de marque. À la fin du mois, il ne reste rien. La deuxième personne, qui a la mentalité juive, vit en dessous de ses moyens. Voiture d'occasion, appartement modeste, vêtements simples. Elle investit la différence chaque mois. Après 10 ans, la première personne n'a rien. Elle est peut-être même endettée. La deuxième personne a construit un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros, sans gagner plus, juste en évitant cette habitude toxique. Le Talmud dit « Ne regarde pas la cruche, mais ce qu'elle contient. Les apparences sont trompeuses, et elles coûtent très cher. Voici comment éliminer cette habitude. Avant chaque achat important, pose-toi cette question. Est-ce que j'achète ça pour moi ou pour l'image que ça donne aux autres? Si c'est pour l'image, n'achète pas. Cet argent a une meilleure destination. Deuxième habitude à éviter, dire « je ne peux pas me le permettre ». Cette phrase semble innocente, mais elle est dévastatrice. Quand tu dis « je ne peux pas me le permettre », tu programmes ton cerveau pour l'échec. Tu fermes la porte à toute possibilité. Tu te déclares vaincu avant même d'avoir essayé. Les Juifs riches ne disent jamais cette phrase. Jamais. À la place, ils posent une question différente. Comment puis-je me le permettre? La différence semble subtile, mais elle change tout. Je ne peux pas me le permettre, ferme ton cerveau. Comment puis-je me le permettre? Ouvre ton cerveau. Ça le force à chercher des solutions, des opportunités, des moyens créatifs. Le Talmud enseigne, selon l'effort est la récompense. Mais l'effort commence dans l'esprit, pas dans les mains. Les Juifs ont toujours cru que les mots ont un pouvoir créateur. Dans la tradition juive, Dieu a créé le monde avec des paroles.
Et nous, faits à son image, nous créons notre réalité avec nos paroles. Quand tu répètes « je ne peux pas », tu crées cette réalité. Quand tu demandes « comment puis-je », tu ouvres la porte à une nouvelle réalité. Laisse-moi te donner un exemple. Un jeune juif voulait acheter un immeuble pour commencer dans l'immobilier. Le prix était de 200 000 euros. Il n'avait que 5 000 euros. Un pauvre aurait dit « je ne peux pas me le permettre » et il aurait abandonné. Ce jeune homme a demandé « comment puis-je me le permettre ?» Cette question l'a poussé à chercher des solutions. Il a trouvé un partenaire qui avait de l'argent mais pas de temps. Il a négocié avec le vendeur un paiement échelonné. Il a obtenu un prêt d'un membre de sa communauté. 6 mois plus tard, il était propriétaire de l'immeuble. Pas parce qu'il avait plus d'argent que les autres, mais parce qu'il avait posé la bonne question. Voici comment éliminer cette habitude. Chaque fois que tu te surprends à dire « je ne peux pas me le permettre », arrête-toi. Remplace cette phrase par « comment puis-je me le permettre » et laisse ton cerveau travailler sur la réponse. Tu seras surpris des solutions qui apparaîtront. Troisième habitude à éviter. Garder ton argent immobile. C'est une habitude qui semble prudente, mais qui est en réalité destructrice. Beaucoup de gens pensent que garder leur argent à la banque est sûr, que c'est la chose responsable à faire, que c'est comme ça qu'on protège sa richesse. C'est faux, c'est exactement le contraire. L'argent qui dort perd sa valeur chaque jour. L'inflation le grignote mois après mois, année après année. 100 € aujourd'hui vaudront moins demain, et encore moins l'année prochaine. Les Juifs riches ne laissent jamais leur argent dormir, jamais. Le Talmud enseigne, l'argent qui ne bouge pas est comme l'eau stagnante. Elle pourrit. L'argent est de l'énergie, et l'énergie doit circuler pour rester vivante. Il y a une pratique juive ancienne qui divise l'argent en 3 parties. Un tiers pour vivre, un tiers pour investir, un tiers pour donner. Cette règle des 3 tiers garantit que l'argent circule toujours, qu'il travaille toujours, qu'il se multiplie toujours. Les Rothschild, la famille juive la plus riche de l'histoire, avait une règle absolue, jamais d'argent dormant. Chaque centime devait être investi quelque part, dans l'immobilier, dans les entreprises, dans les prêts, quelque part où il pouvait grandir. Cette obsession de faire travailler l'argent est ce qui leur a permis de construire une fortune qui a duré des générations. Le pauvre garde son argent sous le matelas par peur de le perdre. Et il le perd quand même, lentement, à cause de l'inflation. Le juif riche fait circuler son argent avec stratégie, et il le multiplie année après année. Voici comment éliminer cette habitude. Regarde ton compte bancaire maintenant. Combien d'argent dort là sans rien faire? Garde seulement 3 à 6 mois de dépenses en réserve d'urgence. Le reste doit travailler. Investis-le, fais-le circuler, ne le laisse jamais dormir. Le Talmud dit: celui qui laisse son argent dormir est comme celui qui enterre un trésor dans le désert. Le sable finira par l'engloutir. 4e habitude à éviter. Parler de tes projets avant de les réaliser. C'est une habitude que presque tout le monde a, et c'est une habitude qui tue les rêves. Tu as une idée de business, tu es excité, tu en parles à tout le monde, tes amis, ta famille, tes collègues, tu veux leur approbation, tu veux leur enthousiasme. Et que se passe-t-il? La plupart du temps, ils te découragent, c'est trop risqué, ça ne marchera jamais, tu n'as pas les compétences, tu n'as pas l'argent. Et même s'ils t'encouragent, quelque chose d'étrange se produit. Une fois que tu as parlé de ton projet, tu te sens moins motivé à le réaliser, comme si en parler avait suffi, comme si l'excitation s'était échappée. Les Juifs riches connaissent ce phénomène, et ils évitent cette habitude à tout prix. Il y a un concept dans la tradition juive appelé « ayin hara », le mauvais œil. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la sagesse psychologique ancienne. Quand tu parles de tes projets avant de les réaliser, tu t'exposes à l'énergie négative des autres, leurs doutes, leur jalousie, leur peur. Tout ça s'attache à ton projet et le sabote. Le Talmud dit « la bénédiction ne repose que sur ce qui est caché des yeux ». Les Juifs riches travaillent en silence, ils construisent en silence, ils réussissent en silence, et ils ne parlent que quand c'est fait. Laisse-moi te raconter une histoire.
Il y avait deux frères juifs qui avaient chacun une idée de business. Le premier frère était excité. Il en a parlé à tout le monde. Il a reçu beaucoup de critiques, beaucoup de doutes. Au bout de quelques semaines, il avait perdu sa motivation. Il n'a jamais lancé son projet. Le deuxième frère n'a rien dit à personne, pas même à sa femme. Il a travaillé en silence pendant 6 mois. Quand il a finalement parlé de son projet, c'était pour annoncer ses premiers profits. Même idée. 2 résultats complètement différents. La seule différence, le silence. Voici comment éliminer cette habitude. La prochaine fois que tu as un projet, une idée, une ambition, garde-la pour toi. Ne la partage avec personne jusqu'à ce que tu aies des résultats concrets à montrer. Laisse ton succès faire le bruit, pas tes intentions. 5e habitude à éviter. Mélanger amitié et argent sans règle claire. L'argent détruit plus d'amitié que n'importe quoi d'autre, plus que la distance, plus que le temps, plus que les désaccords. Prêter de l'argent à un ami sans règle claire. Faire un partenariat d'affaires avec un ami sans contrat. Mélanger les sentiments et les finances. C'est une recette pour le désastre. Les Juifs riches ne font jamais cette erreur. Le Talmud a une règle très claire. Avant de prêter de l'argent à un ami, décide si tu préfères garder l'ami ou garder l'argent, car tu ne garderas probablement pas les deux. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la sagesse. L'argent change les relations, il crée des attentes, des ressentiments, des malentendus, même entre les meilleurs amis, même entre les membres d'une famille. Les Juifs ont résolu ce problème d'une façon brillante. Ils ont des règles claires, des contrats, des accords écrits, même entre amis, même entre frères. Ce n'est pas un manque de confiance, c'est exactement le contraire. C'est protéger la relation en éliminant les zones de conflit potentiels. Dans la tradition juive, il est dit « un bon contrat fait de bons amis ». Laisse-moi te donner un exemple. 2 amis juifs voulaient lancer un business ensemble. Avant même de commencer, ils sont allés voir un rabbin. Pas pour une bénédiction, pour établir un contrat. Qui investit combien? Qui fait quoi? Comment les profits sont partagés? Que se passe-t-il si l'un veut partir? Que se passe-t-il en cas de désaccord? Tout était écrit, tout était clair. 5 ans plus tard, le business avait grandi. Ils avaient eu des désaccords, des moments difficiles, mais leur amitié était intacte, parce que les règles étaient claires depuis le début. Compare ça avec les histoires que tu connais, des amis qui se sont déchirés pour de l'argent, des familles brisées par des héritages mal gérés, des partenariats détruits par des malentendus. Tout ça aurait pu être évité avec des règles claires. Voici comment éliminer cette habitude. Si tu dois mélanger amitié et argent, établis des règles claires par écrit. Pas parce que tu ne fais pas confiance, mais parce que tu veux protéger la relation. Le Talmud dit « les bons comptes font les bons amis ». 6e habitude à éviter. Travailler pour l'argent au lieu de faire travailler l'argent. C'est la dernière habitude, et peut-être la plus importante. La plupart des gens passent leur vie à travailler pour l'argent. Ils échangent leurs heures contre des euros, leur temps contre un salaire, leur vie contre une paix. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne deviennent jamais riches. Les Juifs riches font exactement le contraire. Ils font travailler l'argent pour eux. Le Talmud enseigne « Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier. Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan. Celui qui fait travailler les autres est un homme d'affaires. Mais celui qui fait travailler l'argent est un sage. » Quelle est la différence? Quand tu travailles pour l'argent, tu es limité par le temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Tu ne peux pas travailler plus, donc tu ne peux pas gagner plus. Quand l'argent travaille pour toi, il n'y a pas de limite. L'argent ne dort jamais. L'argent ne prend pas de vacances. L'argent peut se multiplier pendant que tu dors. C'est pour ça que les Juifs ont toujours favorisé les investissements, l'immobilier qui génère des loyers, les entreprises qui génèrent des profits, les prêts qui génèrent des intérêts, pas parce qu'ils n'aiment pas travailler, mais parce qu'ils comprennent les mathématiques de la richesse. Laisse-moi te montrer, une personne qui travaille pour l'argent gagne 3 000 € par mois. Elle travaille 40 heures par semaine. Si elle veut gagner plus,
Elle doit travailler plus d'heures. Mais il y a une limite. Une personne qui fait travailler l'argent investit 100 000 € dans un appartement qui génère 500 € par mois de loyer. Elle n'a pas travaillé une seule heure pour ces 500 €. L'argent a travaillé pour elle. Et voici le secret. Elle peut répéter ça encore et encore. Un deuxième appartement, un troisième, un dixième. Il n'y a pas de limite. C'est comme ça que les Juifs construisent des fortunes générationnelles. Pas en travaillant plus dur, en faisant travailler l'argent de plus en plus dur. Voici comment éliminer cette habitude. Pose-toi cette question. Combien d'argent ai-je qui travaille pour moi en ce moment? Si la réponse est 0, c'est ton premier objectif. Trouve un moyen, même petit, de mettre ton argent au travail. Un investissement. Un business. Quelque chose qui génère des revenus sans que tu échanges ton temps. Le Talmud dit « Celui qui vit de son travail seul est un esclave. Celui qui vit du travail de son argent est un homme libre. » Récapitulons les 6 habitudes que les Juifs riches évitent à tout prix. Première habitude, dépenser pour impressionner les autres. La vraie richesse ne se montre pas, elle se construit. Deuxième habitude, dire « je ne peux pas me le permettre ». Remplace cette phrase par « comment puis-je me le permettre ». Troisième habitude, garder ton argent immobile. L'argent doit circuler, l'argent doit travailler. Quatrième habitude, parler de tes projets avant de les réaliser. Travaille en silence, laisse ton succès faire le bruit. Cinquième habitude, mélanger amitié et argent sans règle claire. Les bons comptes font les bons amis. Sixième habitude, travailler pour l'argent au lieu de faire travailler l'argent. Construis des sources de revenus qui ne dépendent pas de ton temps. Ces 6 habitudes semblent simples, mais la plupart des gens les ont toutes. Et c'est exactement pourquoi la plupart des gens ne deviennent jamais riches. Les Juifs riches les ont identifiés il y a des millénaires. Ils les évitent systématiquement, génération après génération. Et c'est pour ça qu'ils continuent à prospérer, peu importe les circonstances. Maintenant, tu sais ce qu'ils savent. Tu as la même information, la même sagesse. La question est, vas-tu éliminer ces habitudes de ta vie? Tu peux fermer cette vidéo et continuer comme avant. Garder ces habitudes qui te gardent pauvre. Et dans un an, tu seras exactement au même endroit, où tu peux choisir une seule de ces habitudes et l'éliminer cette semaine. Pas les 6 en même temps. Une seule. Mais complètement. Et dans quelques mois, tu verras la différence. Pas une petite différence, une vraie transformation. Les habitudes sont la fondation de ta vie. Change tes habitudes et tu changes ta destinée. Shalom. Et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.